Bonjour, papy aujourd'hui voudrait raconter une histoire de Noël. C'est vraiment la saison. Alors, on va d'abord se mettre un beau décor de Noël. Regarde, c'est joli ça. Et on va se mettre une musique de Noël, tant qu'à faire. Hein? Écoute, tu l'entends. Voilà. Nous voilà dans le décor. Donc c'est la nuit de Noël et le Père Noël a déjà mis ses bottes, son bonnet et il s'apprête à partir distribuer tous les cadeaux. Il commence par regarder la liste. Oh là là, se dit-il, une sacrée liste. Il va falloir que je me dépêche. Il allait monter dans son traîneau pour partir, justement, quand la mère Noël l'appelle. « Allons, mon cher mari, tu t'es trompé de liste. Celle que tu as prise, c'est celle de l'an dernier. » Tu te rends compte, ça aurait été une catastrophe si le Père Noël avait distribué les mêmes cadeaux aux mêmes endroits, aux mêmes enfants. Les enfants n'ont pas besoin de deux fois la même chose, et puis en plus, ils ont grandi. Ah, zut, dit Père Noël. C'est embêtant. C'est que je suis vieux et je suis un peu étourdi. Bon, voyons où est-ce que j'ai mis cette fameuse liste de cette année. Où l'ai-je bien rangée? Il cherche, sur son bureau, dans le tiroir. Mais il me semble bonsoir, qu'est-ce que j'en ai fait? Dans ma poche? Bah non plus. Je vais finir par être en retard. J'ai dû m'en débarrasser en croyant que c'était celle de l'an dernier. Je les ai confondues. Alors il réfléchit et puis il décide qu'il va faire sa distribution de mémoire et qui plus est, il va en mettre dans toutes les maisons pour être sûr d'oublier personne. Alors, il embrasse le Père Noël et il se monte dans sa luge et crie aux reines « Allez, au boulot !» Il est tout content d'aller au boulot, le Père Noël. C'est un boulot sympathique de jouer au Père Noël. Et puis en plus, ça n'est qu'une fois par an. Oui, c'est bien gentil, mais distribuer de mémoire, quand la liste est grande et qu'on est vieux, et qu'on n'en a justement plus beaucoup de mémoire, eh bien c'est difficile. Alors, ce qui devait arriver, arriva. Il a mis des jouets dans des maisons où il n'y avait pas d'enfants. Bon, tu me diras, ils ont peut-être des petits-enfants qui seront contents d'en profiter. Mais il a aussi déposé un train électrique à une petite fille qui attendait une poupée. Une maison Barbie à un petit garçon, justement, qui voulait le train électrique. Alors, évidemment, le lendemain, il y a eu beaucoup de déçus. Quand il s'en est aperçu, le Père Noël, il a décidé de s'équiper d'un téléphone. Et oui, c'est un Père Noël moderne. Alors quand on l'a appelé, par exemple, le petit garçon qui voulait le train électrique, il lui a dit d'aller voir la petite fille qui avait le train électrique et puis de lui apporter la poupée dont lui, il n'avait pas besoin. C'est ce qu'il a fait, le petit garçon. Et le petit garçon et la petite fille sont devenus les meilleurs amis du monde. Alors, finalement, les enfants dans l'ensemble n'ont pas été mécontents. D'abord, il y a ceux qui n'avaient rien demandé parce qu'ils n'avaient pas fait leur liste, et ils ont eu des cadeaux peut-être plus beaux que ceux dont ils rêvaient. Et puis pour les autres, pour beaucoup, ça a été une belle surprise. Enfin, quand même, depuis, il paraît que le Père Noël, il a embauché des lutins pour l'aider dans son travail. Ça vaut mieux, ça lui évitera de faire des erreurs. Alors je ne sais pas si toi tes cadeaux, s'ils vont être préparés par le lutin, je ne sais pas si c'est les cadeaux que tu auras demandé au Père Noël, j'espère pour toi qu'il ne se sera pas trompé, mais sinon, tu lui téléphoneras. Allez, je t'embrasse, je te fais un gros bisou, et j'espère à très bientôt.